Bonjour! Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire quelque chose de complètement différent d'habitude. Je vais parler de peinture. Voilà, je vous propose en fait de faire une petite session aquarelle pour changer, parce que j'ai envie de changer, parce que ça fait du bien de changer, voilà. Et voilà, donc je vous explique tout le matériel juste après l'introduction. Donc tout ce qu'il vous faut, il vous faut de l'aquarelle, de l'eau, un chiffon, du papier, et j'ai oublié de préciser c'est un papier épais de 300 mg. Si vous n'en avez pas, bah tant pis, mais l'eau va moins glisser et va s'imbiber beaucoup plus vite, et le rendu ne sera vraiment pas pareil. Voilà, c'est vraiment la grosse différence. Après, il n'y a aucune prétention, c'est voilà, c'est vraiment ce que j'aime faire, comme j'aime le faire. Donc la maîtrise et le machin, on s'en fout un peu, hein. Je veux dire, c'est vraiment une petite astuce, c'est vraiment, voilà, comme ça que je le fais, comme ça que j'aime le faire. Je l'ai déjà dit. Voilà. Bon, j'espère que vous vous régalerez. Je trouve que c'est assez apaisant. Et puis, c'est pas printanier. C'est printanier, les petits coquelicots. Ouais, ouais, c'est sympa. Donc voilà. Donc, eh ben, c'est à vous, régalez-vous. Et puis, c'est facile. Contrairement au crochet qui prend des heures et des heures, là, en quelques minutes, vous pouvez faire un joli petit coquelicot. Voilà. Allez, régalez-vous. C'est parti, nouveau tuto, nouveau modèle. Il vous faudra un peu d'aquarelle. Donc les couleurs primaires, il vous faudra du vert et du rouge pour le coquelicot. Peut-être un peu de brun pour foncer le vert, voire voilà. Il vous... Ah super, je commence, il y a une moto qui passe. Voilà. Il vous faudra un feutre noir. J'ai pas de feutre assez fin, donc là je vais prendre un stylo Bic, ça marche aussi. De l'eau, puisque c'est de l'aquarelle. Un chiffon pour essuyer votre pinceau, et bien une petite carte, une feuille de papier, quelque chose qui fonctionne. Donc on va commencer par mouiller le pinceau. Donc j'ai pris un pinceau numéro 9. Voilà, un pinceau avec cette forme. Ok, donc on va mouiller le pinceau et on va venir chercher, prélever un petit peu de rouge. Oh, ça bouge trop. Attendez, je vais caler ça correctement. Voilà, c'est mieux. Donc on va le diluer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Et là, on va venir faire une forme de pétale. Pour faire le pétale, on pose le pinceau. Je pose ici. Et on va faire des petits gestes comme ceci, qui vont amener la peinture, hop, au même endroit, au point ici. Je vais reprendre un peu de peinture. J'ai oublié de vous dire, les feuilles de papier, il faut un papier très épais, au moins 300 mg, au moins. Voilà, et on va faire une troisième de l'autre côté. Toujours pareil. Je vais glisser. Je suis un peu gauche parce que, voilà. Hop. Donc nous avons notre première qui est au fond, notre deuxième ici, et notre troisième. On amène bien tous les points de peinture convergent vers le bas. J'espère que vous voyez bien. Hop. Ensuite, on va venir piocher un petit peu d'aquarelle, et je vais foncer un petit peu. Donc je vais la diluer un peu moins, et je vais revenir passer ici. On va repasser sur ce pétale. Et pour le troisième, on va faire de même. Voilà. On peut s'amuser à redessiner un petit peu. Voilà.
Le tout, en fait, on le fait en 3 fois, mais il faut vraiment que le plus important, c'est qu'il y ait cette forme évasée. On va venir en créer un petit ici, en 2 fois. Voilà. Et un petit comme ceci. On va faire juste ça. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Est-ce que vous voyez tout? Oui. Oui, vous voyez tout. Je sais qu'il m'embête. Je vais être obligée de me déplacer un peu. Hop. Je vous emmène avec moi. Donc voilà, le fait d'avoir créé les 2 petits en bas nous laisse sécher un peu notre gros là-haut, un tout petit peu, puisque là on va revenir. Vous voyez, ça fait, je vais me rapprocher, hop, on voit là le détail en fait des bords. On va venir tapoter et hop, recréer un petit peu de relief. Voilà. Un petit peu ici aussi. Faut s'amuser. Là, j'ai pas trop mouillé mon pinceau, hein. Je l'ai pas. J'en mets un petit peu d'eau pour m'amuser avec voilà, le relief. Voilà, on va faire pareil ici. Et on va venir le chercher ici. Maintenant, je vais essuyer mon pinceau, le rincer, et je vais venir prélever un petit peu de verre. Donc moi j'ai un verre très pétard, vous voyez. Et je vais venir le foncer, donc je lave mon pinceau, je l'essuie. Je vais venir le foncer avec du brun. Hop, voilà. Je vais mettre de l'eau. Je vais rechercher un petit peu de vert. C'est une histoire sans fin. Un peu de brun. Voilà. Et à partir de là, je vais tracer. Hop, je vais tracer la tige. La tige de... Je trace la tige et après je viens tapoter à la base de mon coquelicot pour lui donner un petit bout de verre. Je trace la tige, regardez, hop. Je viens tapoter à la base pour que le verre file en fait dans le chose, et je fais pareil ici. En rejoignant, pourquoi pas. Voilà. À partir de là, je vais rincer mon pinceau et je laisse tomber le verre. Je n'y touche plus pour l'instant, à moins que là je remette un petit coup de... Voilà. Je n'y touche plus pour l'instant. Et si, pardon, on va faire quelques pétales de coquelicot ou pas. Hein. Je pense que voilà. Les feuilles, c'est très aléatoire. Voilà.
je vous montre de près où on en est. Si vous voulez foncer encore un peu plus la fleur, on peut. Sinon, moi je vous propose d'en rester là. Donc vous voyez, on a quand même la fleur derrière, on a les deux et une belle feuille devant. Voilà, on va attendre un peu que ça sèche. En attendant que ça sèche, oh là là, en attendant que ça sèche, je vais vous expliquer quelque chose avec l'aquarelle. Pardon, j'ai bougé. Il ne faut jamais juger votre travail d'aquarelle en fait au moment où vous le faites, dans l'instant. Comme tout, toujours avec la peinture d'ailleurs, que ce soit de l'acrylique ou n'importe quelle autre peinture, il ne faut jamais juger votre travail. Il faut toujours, quand vous voyez que ça part en cacahuète, en quenouille, en bazar, en fait, vous prenez du recul, vous posez votre feuille, vous prenez du recul et là, vous laissez sécher. L'aquarelle, ce qui est magique, c'est qu'on mouille le pinceau, hop, et on peut retravailler un peu. Moins qu'avec l'acrylique, bien sûr, moins qu'avec... Mais on peut retravailler certaines fois. Donc là, c'est à peu près sec. On prend le stylo ou le feutre. J'en ai un de feutre, mais il n'est pas assez fin. Et vu comme je veux vous montrer le truc, voilà. Et là, on va venir, en fait, tout simplement, tracer nos feuilles. Donc, on va commencer par celle du fond, qui, on l'imagine, en fait, serait à peu près, voilà. On va imaginer une ici qui prendrait cette forme. Pourquoi pas? On va imaginer celle-ci en un peu en cœur. Voilà. Là, mon crayon ne marche pas bien parce qu'en fait, on a compris. Hein. Celle-ci, hop, de devant, on va lui tracer, regardez, comme un petit oiseau là. Et on va repasser au-dessus pour venir, hop, là, personnifier et lui donner cet effet en fait, et celle-ci. Pour lui donner un petit effet courbé, voilà. Et donc la base étant là, on va faire un peu de coloriage léger et vulgairement suivre de 2 traits, très vulgairement, c'est fait exprès, voilà, hop, et notre feuille, hein. Un petit trait, une naissance de coquelicot. Bon, on reste assez aléatoire. Une naissance de coquelicot. Et celui-ci, on va le laisser tranquille. Voilà. Pour parfaire la chose, nous allons revenir sur le verre. Donc j'ai mon pinceau un petit peu mouillé que je viens tremper dans mon verre. J'ai plus de verre, donc je vais me refaire. Hop. Voilà. Je vais reprendre un petit peu de brun. Mais en fait, ce que je vais faire là, par contre, je vais foncer davantage mon petit verre que j'avais pris au départ. Voilà. Et là, je vais le faire un petit peu plus foncé. Et je vais venir ici pour donner un petit relief léger à ma tige. Lui donner en fait une autre petite dimension. Voilà, ici aussi, hop, on va jouer un peu là-dedans. Et voilà. Et voilà, un coquelicot terminé, vite fait, qui peut faire une petite carte toute mignonne, facile à faire, avec seulement 2 couleurs et un crayon. Enfin, stylo. Voilà. Bon, j'espère que ce nouveau tuto vous a plu.
Si l'aquarelle vous plaît, eh ben on en fera d'autres, avec plaisir. Alors c'est vraiment très très rudimentaire, hein, je veux dire, c'est vraiment, voilà, j'ai débuté moi il n'y a pas très longtemps, donc, mais je trouve que c'est une matière vraiment passionnante à travailler. Donc voilà. Ben, je vous dis à bientôt et si ça vous plaît, ben, la prochaine fois, je vous montrerai autre chose à faire. Ciao!